La team Chris Yapi fait des révélations sur Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. Et à côté, il y a Jean-Luc Billon qui est clairement en train de diviser aujourd'hui le PDC RDA. Car Jean-Luc Billon veut être candidat en 2025 et il n'est pas prêt à lâcher prise. Mais les gars, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. Et à l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à 1-1. Je suis déçu par ce que j'ai vu. Ce qu'ils ont proposé pour moi était très décevant. La Côte d'Ivoire devrait mener normalement 3-0 minimum. Elle devrait mener 3-0 minimum. Entre les occasions ratées en face du gardien, entre les pénalty manqués de caissier, entre tout ce que j'ai vu comme proposition de jeu, pour moi, ce sont des déchets. Mais il y a une deuxième période. Il y a une deuxième période et on sait qu'avec Ernest Faé, nous pouvons tout avoir comme résultat. Il nous a déjà prouvé que c'est l'homme jusqu'à la dernière minute qui peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire joue quand même contre la Sierra Leone, il faut non seulement que la Côte d'Ivoire gagne, mais il faut aussi qu'elle gagne avec la manière. On parle quand même de la Sierra Leone, ce n'est pas une des plus grosses équipes au monde, donc il faut vraiment qu'elle gagne, mais qu'elle gagne aussi avec la manière. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce n'est vraiment pas satisfaisant. Mais nous espérons quand même qu'en deuxième période, nous aurons un meilleur fond de jeu et que nous aurons aussi plus de buts qui vont entrer. À côté de ça, je vais vous montrer ici la vidéo de Isaac Nieba. Isaac Nieba qui a fait une sortie pour recadrer Jean-Luc Billon. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est dans un parti politique comme le PDC-RDA, où le président Henri Konan Bédié a fait autant de temps au pouvoir et qu'il est décédé, et que derrière, il y avait des personnes qui étaient quand même à ses côtés en train de se battre, il faut quand même vous attendre que si le président n'est pas là, il y aura des personnes qui voudront se présenter aux élections présidentielles. Surtout que Tidjane Thiam, lui, il est sorti de nulle part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on aime Tidjane Thiam ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître que pendant que les gens se battaient avec le président Bédié en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam n'était pas là. Il n'était pas là. Et il faut aussi reconnaître que Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est quand même l'un des opposants qui a dit devant Alassane Ouattara que nous avons une même vision de la paix. Et pourtant, nous savons que Alassane Ouattara n'a pas une bonne vision de la paix. C'est quelqu'un qui a quand même porté les armes avec tout un groupe pour venir au pouvoir. Et si aujourd'hui, il doit être au pouvoir et qu'on dit de lui qu'il a une même vision de la paix avec Tidjane Thiam, on connaît déjà ce que ça donne. Donc, du coup, quand Tidjane Thiam lui-même fait ses propres erreurs de communication, ce n'est que bénéfique pour Jean-Luc Billon. Ce n'est que bénéfique pour lui. Donc, je peux comprendre que les pros de Tidjane Thiam, ceux qui soutiennent Tidjane Thiam, minimisent même Jean-Luc Billon. Mais j'ai envie de vous dire que si Jean-Luc Billon est en train d'aller où il est en train d'aller, c'est parce qu'il sait que dans le PDC RDA, il y a des personnes qui vont le suivre. Ne minimisez pas un candidat parce qu'en face, il a Tidjane Thiam. En fait, en face, il n'a pas Henri Konan Bédié. Si c'était le feu président Henri Konan Bédié, on allait comprendre. Mais en face, il a Tidjane Thiam. Et Tidjane Thiam est là depuis très peu de temps. Et il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas encore prouvé en termes de politique en Côte d'Ivoire qu'il est capable de faire bouger les lignes. D'ailleurs, nous ne savons même pas si Tidjane Thiam gagne une élection en Côte d'Ivoire et que Alassane Ouattara refuse de la lui donner, ce qu'il fera. Est-ce que Tidjane Thiam peut appeler le peuple de manifester pour revendiquer sa victoire? Est-ce que Tidjane Thiam aujourd'hui peut accepter d'aller en prison parce qu'il recherche le pouvoir? Est-ce qu'il peut faire des vrais sacrifices au nom de la lutte pour le peuple de Côte d'Ivoire? Ça, nous ne savons pas parce que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et donc, on peut juger Jean-Luc Billon comme on veut, mais c'est légitime pour lui de vouloir être candidat. C'est légitime pour tout le monde. Tidjane Thiam n'est pas le candidat de PDCI qui n'est pas contesté comme le président Henri Konan Bédié. D'ailleurs, même lui était contesté, mais lui c'était compréhensible au vu de son expérience, de son parcours et tous les sacrifices qu'il a donnés. Tidjane Thiam a donné quel sacrifice pour le PDCI RDA? Pour moi, rien du tout. Mais ce n'est pas mon parti politique, ils ont le droit de penser comme ils veulent. Et donc, cette vidéo de Isaac Nieba. Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'intitulé de cette vidéo matinale Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais chaleureusement vous saluer. L'intitulé de cette vidéo réponse à la folie mensongère de Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, concernant le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue chaleureusement.
Vous savez, quoi qu'on dise, le GPS et ses animateurs démoniaques ont leur réseau. Ils ont leur réseau, ils ont des informations, et souvent très erronées. Ils sont dans la délation. Et Chris Yapi, c'est-à-dire Franklin Nyamsi, qui n'a plus de travail à Paris, il s'ennuie, en France, pardon, il s'ennuie et il peut dire ce qu'il veut pour se faire plaisir. Dans une vidéo que nous venons d'écouter et de suivre, Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, affirme sans sourciller que le président Tidjane Thiam aurait rencontré le président Ouattara 2 fois. Et que le président Tidjane Thiam serait en train de trahir la Côte d'Ivoire, serait en train de trahir le PDCI-RDA. J'ai décidé de faire une petite publicité à Chris Yapi, Franklin Nyamsi, parce que ce genre de sinistres individus, on ne leur répond pas. On répond par le silence. Mais justement, Franklin Nyamsi et son soro Guillaume, ils ne connaissent pas la politique. Ils savent l'art. Ils sont perfectionnés dans l'art de la déstabilisation, du mal, du vol. Ils ont cassé toutes les agences BCAO, du viol. Ils ont violé les femmes sur toute l'étendue du territoire national, des décapitations des populations, des assassinats massifs. Pour eux, la politique, c'est ça. Mais nous, au PDCI, la politique, c'est l'enseignement du président Faure-Boigny, que le président Bédi a reçu un héritage, cet enseignement qu'il a donné au président Tidjane Thiam. Nous ne mettons pas de serpent dans la poche et nous ne mettrons pas de serpent dans notre poche. Et depuis le jour où le président Tidjane Thiam, précisant sa pensée politique, une noble pensée, a dit le PDCI ne s'alliera pas à ceux qui créent du désarroi, la mort et la consternation dans les consciences populaires ivoiriennes. C'est comme s'il avait pactisé avec un redoutable ennemi qui, de tout temps, s'était caché. Je veux dire à ce Chris Yapi, qui, depuis des années, s'égosille sans résultat tangible et qui n'atteindrait aucun résultat, sauf les tentatives de déstabilisation multiples de notre Côte d'Ivoire, il n'atteindra pas son objectif. Le PDCI n'est pas un parti comme ça. Le PDCI ne fait pas pleurer les populations. Nous, on ne viole pas. Nous, on ne viole pas. Un enfant de Faure-Boigny ne viole pas. Nous, on ne vole pas. On n'est pas dans la tricherie. Réponse à Chris Yapi. Chris Yapi, la première des choses que je vais te dire qui est la vérité, Soro Guillaume, nous étions à l'université. Au lieu de prendre son cahier pour étudier, il a choisi la méthode des machettes et des pistolets dans un centre d'excellence qui est l'université d'Abidjan. Nous avons dû faire face à ces méthodes fascistes, hitlériennes, des assassinats. Cette fois-ci continue encore de belle manière des pratiques de Soro Guillaume. Chris Yapi, tu demandais à Soro Guillaume de faire une petite licence université. Moi, je l'appelle petite. La licence, là, c'est là on commence. Une toute petite licence d'université avec l'argent qu'il a volé. Dis à Soro Guillaume d'avoir une conscience d'un être humain, lui qui a préparé de multiples coups d'État contre le Burkina, et est aujourd'hui assis au Burkina, au compte du contribuable burkinabé. Chris Yapi, Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume qui a fait le coup d'État de 1999. Il était complice des jeunes militaires ivoiriens. Et je te rappelle que le 12 janvier 2000, c'est Soro Guillaume qui a lu la déclaration de pratiquement de décapitation du régime du PDCI-RDA. Nous en sommes conscients. Le président Bédié, c'était un homme de pardon. Un homme qui avait un cœur beaucoup trop large. C'est pourquoi, politicien averti qu'il est,
Et un homme de pardon, il a accepté Soro Guillaume à sa table. Le président Bédié, c'est pas un idiot. C'était un homme avisé qui savait en tant que père de famille que Soro Guillaume s'est trompé. Mais Soro Guillaume associé au coup d'État de 99, qui a insulté le président Bédié devant toute la nation au stade Houphouët-Boigny, c'est le même Soro Guillaume qui a planté un couteau dans le dos de la patrie ivoirienne. C'est le même Soro Guillaume qui a fait fuir tout le monde de la Côte d'Ivoire. Vous en êtes fiers. Tu dis dans une des vidéos que le président Tidiane Thiam est allé à la rencontre du président Alassane Ouattara. Quand le président Tidiane Thiam veut rencontrer le président Alassane Ouattara, il va à la présidence, il le rencontre. Si le président Alassane Ouattara veut rencontrer le président Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam va aviser tout le bureau politique du PDCI-RDA, tous nos aînés qui dirigent le PDCI-RDA, et ils vont lui dire qu'il faut y aller, et il va y aller avec un ou deux doyens. C'est comme ça que ça se passe. Il va y aller avec deux doyens. Des gens qui sont avisés, qui sont ses papas. Il va aller voir Alassane Ouattara et il ne refusera pas d'aller voir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un adversaire politique. Ce n'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique et le PDCI aspire à gouverner. Il y a un comportement décent qu'il faut avoir quand on fait la politique. Le président Tidiane Thiam n'a pas un pistolet pour tuer Alassane Ouattara. Et je pense qu'Alassane Ouattara n'a pas un pistolet non plus pour tuer le président Tidiane Thiam. Alassane Ouattara, nous disons simplement qu'il est un vieillard désormais et tout est en train de s'effondrer autour de lui. Nous lui disons de prendre son repos, son repos politique. Loin des affaires de l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes jeunes et nous savons ce que nous voulons faire de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on lui demande. Chris Yapi, Franca Nyamsi, frappé par le chômage, frappé par le système judiciaire français, après le vol sur l'argent cotisé par la diaspora en France, tu devrais te taire et penser à la vie de ton pays d'origine. Le président Tidiane Thiam n'a rien à faire avec toi. Parce que tu n'es rien. Tu n'as pas sa valeur. Tu n'as pas son orteil. Soro Guillaume, c'est la poubelle de l'histoire africaine et mondiale. Soro Guillaume, c'est la poubelle de l'histoire africaine et mondiale. Tous ceux qui parlent en bien de Soro Guillaume, c'est juste pour avoir des miettes de l'argent, de sang humain qu'il a acquis pendant la rébellion. Je répète, tous ceux qui parlent en bien de Soro Guillaume, qui savent ses crimes odieux, qui savent que Soro Guillaume a fait mettre des enfants de Serufo dans des conteneurs. Soro Guillaume était fier de faire violer les femmes en Dianou et de les décapiter, les femmes en Dianou à Boaké. Soro Guillaume qui a capturé des gendarmes qui n'étaient pas en situation de combat, mais qui sont en mission à Boaké. C'est leur travail, ils sont affectés à Boaké. Il les a fait exécuter l'un après l'autre. On les a enterrés dans les fosses communes. Soro Guillaume, qui dans ma région a fait exécuter 802 personnes en une seule journée. Soro Guillaume, qui dans le pays où est, a décapité, a fait exécuter les gens sont encore dans les puits. C'est ça l'histoire. Cela ne date pas de 500 ans. Chris Yapi, je voudrais demander à tous ceux qui m'écoutent, toute la Côte d'Ivoire et principalement les militants du PDCI-RDA, vous devez vraiment être fiers. Ça veut dire que le président Tidiane Thiam avance à grands pas. C'est celui qui avance à grands pas qui dérange. Le président Tidiane Thiam avance à grands pas et la chose est à portée de main. Alors, Chris Yapi, Franklin Nyamsi, qui est le seul intello parmi toute cette bande de voyous, le seul intello, sort de sa cachette pour dire des inepties, pour faire croire à n'importe quoi. En politique, là, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, l'alliance objective mène à la conquête du pouvoir pour aider la population. Ceux qui sont sortis pour ce chien qui s'appelle Chris Yapi, comment on appelle, Franca Nyamsi, il devrait savoir, comme il est étranger et il ne maîtrise pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous étions au PDCI RDA avec ceux qu'on appelle les militants du RDA. Je dis bien,
Nous étions au PDCI RDA avec ceux qu'on appelle les militants du RDR. Nous nous connaissons très bien. Il doit le savoir. Et même jusqu'à aujourd'hui, on a des amis parmi eux, on a des camarades parmi eux. Mais c'est la vision politique de violence qu'ils déploient que nous n'aimons pas. À titre d'exemple, nous étions à l'université. Ahmed Bakayoko dirigeait la GES PDCI. Ensuite, quand on l'a enlevé, ça veut dire PDCI. Nous avons mis en place la JUS PDCI, dirigée par le professeur Dimbia Timoko. Et moi, dans les cités universitaires, c'était moi le président. Ahmed et moi, jusqu'à ce qu'il entre dans la terre des hommes, notre relation a été la même du début à la fin. Depuis 1988, où j'étais petit au lycée, jusqu'à ce qu'Ahmed décède. Et pourtant, Ahmed a tout dit pour que je vienne au RDR. J'ai dit non. Nous nous connaissons tous. Le journal qu'Ahmed a dirigé, qu'on appelle le Patriote, c'est chez Fologo, nous sommes assis pour parler de ce journal, pour avoir les moyens. Donc, on se connaît. Quand on se parle au téléphone, on se connaît. Mais chacun dans son coin, parce que eux, c'est les coups d'État, c'est les attentats. C'est ce que chacun a l'image de son patron. Ils sont à l'image de Draman Ouattara qui leur a dit, pour faire la politique, il faut violer, il faut voler, il faut casser les banques, il faut désobéir à tout le monde, il faut implanter les gens dans les puits. Justement, ce sont eux le serpent que Tidiane Thiam nous dit de ne pas suivre. Parce que les Ivoiriens souffrent, nous devons aller dans une bonne ligne. Donc, si il arrivait une situation et que les gens du RDR sont habités par la lumière de Dieu et qu'ils comprennent que désormais, il faut venir à la lumière, cette lumière qui éclaire les consciences et qu'ils ne sont plus dans les attentats, les armes, la déstabilisation et qu'ils veulent venir travailler ensemble avec le PDCI RDA, nous allons l'accepter. Et je crois que le discours du président Thiam est en train de convaincre beaucoup de militants parmi eux. C'est pourquoi il y a défection et des gens, même leurs députés élus, reviennent au PDCI RDA. C'est ça qui est vrai. Même leurs députés élus, même des maires élus. Et je sais que d'ici mars prochain, moi j'ai l'information, il y a beaucoup qui vont venir au milieu de nous. Cissé Bakongo n'est pas un ennemi. Alassane Ouattara n'est pas un ennemi. Quand Dia Camara était dans le bureau national des femmes du PDCI RDA, elle était une personnalité de nous. Elle est toujours en contact avec les grandes dames du PDCI. Ce sont des oufouettistes, des enfants adultérins de l'oufouettisme. Nous leur demandons simplement de se laisser leur cœur habité par le bien. Donc, quand on voit que le président Tidiane Thiam bientôt va prendre le pouvoir d'État, et puis nous voyons le pouvoir d'État, même ça dit à portée de main, alors, Jean-Louis Billon, qui est dans cette vidéo, il manipule parce qu'il est maintenant l'ennemi du parti, du PDCI, et on lui demande, il se fait interviewer, je serai candidat du PDCI, et d'ailleurs, je n'accepterai pas que n'importe qui soit candidat. Chris Yapi, si Jean-Louis Billon vous donne cet argent, il faut le bouffer, il ne sera rien au PDCI RDA. Parce qu'il n'est pas un fils du PDCI. Il ne connaît pas le PDCI. Nous, on connaît le PDCI parce qu'un enfant de 19 ans, ce qu'il a fait avec Oufoué-Boigny, ça dépasse l'entendement des ministres d'Oufoué. Le président Oufoué-Boigny nous a dit dans sa chambre, devant témoin, hélas, vous êtes encore à l'école. Vous n'avez pas de diplôme encore. Vous êtes des élèves. Ça veut dire au moment où nous regardait là, dans sa tête, il disait, ceux-là, ils méritent d'être ministres dans mon gouvernement. C'est ça qui est vrai. Et ils sont une légion. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la chambre du Fouboy. Donc, on connaît la Côte d'Ivoire. Chris Yapi, vous ne serez rien. Je dis bien, vous ne serez rien. C'est une prophétie. On dit, quand les pasteurs ou je ne sais pas qui la parle, ils parlent de prophétie ou les marabouts. Mais moi, je vous dis, vous ne serez rien. Ce royaume, c'est fini. Vous allez crier Chris Yapi, Chris Yapi, Chris Yapi. Mais vous, là, quand vous faites alliance avec le PPACI que vous avez fait tomber, là, vous savez les souffrances que les cadres du pays qui sont aujourd'hui PPACI ont enduré à l'extérieur, où ils ont capturé des gens, ils ont tué des gens. Nyarémon, il est au pays, il est allé au Togo, vous êtes allé derrière lui, vous l'avez empoisonné. Nyarémon. « » 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
Vous êtes allé au Ghana, on dit vous l'avez empoisonné. Si on veut parler de ce que vous avez empoisonné, aujourd'hui, par opportunisme, vous dites que vous êtes un allié. C'est vous qui avez fait capturer M. Linda Kwasi, le ministre d'État Linda Kwasi. Vous l'avez humilié. Le monsieur est arrivé à Abidjan pratiquement le visage défiguré. Complètement. Vous parlez d'alliance, mais vous étiez en alliance avec Ouattara. Vous étiez en alliance avec Ouattara. Vous étiez fiers de dire que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Vous ne serez rien. Moi, je vous dis, vous ne serez rien. Le PDCI, pour le moment, réfléchit. On n'a pas encore d'alliés. Et moi, je suis bien placé pour vous le dire. Quand le moment sera là et propice, le PDCI va dire, nous allions à tel ou tel ou tel groupe ou groupement politique. Le PDCI n'a pas d'alliés. Quand je vous le dis, c'est sérieux. Hein? Et le président Tidiane Thiam n'a pas besoin de scruter, de squatter les murs du président Lassane Ouattara pour avoir à manger. Je vous le dis. Si moi-même, dont les parents sont dans l'assiette du président Lassane Ouattara, je ne squatte pas les murs alors que je n'ai rien. Ce n'est pas le président Thiam qui va le faire. Moi-même, si je ne réponds pas aux appels financiers de certaines maudites personnes du restaurant caféiné, ce n'est pas Tidiane Thiam qui va le faire. Et pourtant, je ne suis pas riche. Au PDCI, nous sommes intègres. C'est un fétiche que nous protégeons de génération en génération. Et c'est pourquoi je vais dire à Jean-Louis Bion, tu ne seras rien, frère. Ceux qui ont fait passer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde a faim. Ceux qui veulent ton argent, là, tu vas le leur donner. Même Jean-Louis Bion, si toi, tu m'appelles et puis tu dis, je te donne 10 milliards, je vais prendre. Je te le dis. Mais je ne parlerai jamais bien de toi. Parce que le PDCI, quand tu travailles le PDCI, tu regrettes toujours. Tous ces Guali Dodo, là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tous ceux qui ont travaillé le PDCI, vous voyez nuitamment, ils appellent, non, petit frère, il ne faut pas parler de moi, petit frère, je vais t'envoyer ça. Je dis, non, ne m'envoyez pas ça. On les connaît. Ils sont dans le restaurant caféiné. Vous comprenez? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chris Yapi, à un moment donné, on a pensé qu'il était un enquêteur fin. Mais on a compris que c'est un enquêteur qui a faim. Ce n'est pas un enquêteur fin, mais c'est un enquêteur qui a faim. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes PDCI, vous devez applaudir. C'est dans quelques mois. Le président Tidiane Thiam sera président. Vous qui êtes PDCI, là, dans quelques mois, le président Tidiane Thiam sera président. Quand en Côte d'Ivoire, écoutez ma conclusion, tu es vice-président, tu gagnes moins que celui qui est premier ministre. Celui qui est premier ministre, qui gère le budget, qui gère les ministères, il est plus nanti que celui qui est vice-président. Chris Yapi dit dans son speech de mensonge que le président Tidiane Thiam est en train de négocier un poste de vice-président. Vous croyez à ça? Le même Tidiane Thiam qui, en juillet 2023, a refusé d'être premier ministre du gouvernement du président Lassane Ouattara en remplacement de Patrick Haché. Il dit non, je ne veux pas. Comment quelqu'un peut être en terminale, en classe de terminale, et puis dire non, moi je vais revenir au CP2. Je dis bien, le président Tidiane Thiam a dit, je ne veux pas être premier ministre. Parce que je veux conquérir le pouvoir d'État pour aider les Ivoiriens. Quelle affaire de vice-président? Vice-président ou Kablan Donka a démissionné lui-même là. Il n'y a rien dedans. Non, moi-même, on me nomme vice-président, je vais refuser. Il n'y a rien dedans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chris Yapi s'est discrédité. Chris Yapi s'est discrédité. Et je leur dis, il y a des sujets qu'ils peuvent traiter. Charles Rodin Dosso, du PPACI en prison. C'est leur allié désormais. Ils doivent en parler. Le président de la CEI a dit que le nom du président Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Voilà des sujets qu'ils peuvent disséquer. C'est leur allié. Au PDCI, laissez-nous tranquilles. Nous allons mener notre chemin et le pouvoir, nous allons prendre. Pourquoi vous êtes inquiets?
Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Ce rogueum qui est caché dans les gargotes à Ouagadougou, il va ici, il vient ici, il va ici, et puis on le voit toujours maigrichon. Tout le sang humain bulle. C'est ça qui est en train de le fatiguer. Madame, mademoiselle et monsieur, que Dieu vous bénisse. N'écoutez pas ces inepties. Le PDCI ne fait pas d'alliance dans le secret. Le jour où une alliance, là, on va vous le dire. Le PDCI fait alliance avec Pavle. Le PDCI n'a pas d'alliance. Depuis que le président Tidiantem est venu, le PDCI, moi je vous le dis, vous savez que je suis l'enfant du PDCI. Le PDCI n'a pas d'alliance. Et le PDCI ne fait pas de choses secrètement. Et le président Tiam a du respect pour les aînés qui dirigent le parti avec lui. Est-ce que le président Tidiantem peut se lever de lui-même pour aller défier le vieux Kobri Boni? Vous pensez à ça un seul instant? Il peut se lever, lui, il a le cœur pour se lever pour aller défier Aziz Tiam. Lui, il ne peut pas. Il n'a même pas ce courage-là. Lui, il peut se lever pour aller défier le professeur mérite des universités. Niamke Kofi Robert, il n'a pas ce courage-là. Il ne peut pas défier Maman Leopoldine Kofi. Le PDCI, c'est quand tu n'es pas dans l'organisation, on fait peur. C'est comme un fétiche. Le fétiche, on ne le provoque pas. Tidiantem là, il n'est pas dans le PDCI là. C'est lui qu'on a mis devant, hein, on a voté, hein, mais il n'est pas plus puissant que les vieux que vous voyez là. Hein. Je vous le dis. Hein. Il n'ira jamais de la nuit chez Alassane Ouattara pour changer quoi. Il n'ira jamais la nuit chez Alassane Ouattara. Dites à Chris Yapi que Tidiantem n'a pas cœur. Il y a même un Goran qui le regarde là. Il allait. Le jour-là même, c'est une démission. Hein. Je voudrais vous saluer.